Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'avais envie de t'apporter de la clarté, c'est-à-dire de définir quelle niche tu as envie d'être, comment tu pourrais leur apporter une transformation par rapport à ton expertise et aussi quel type d'audience tu vas avoir, quels sont leurs besoins. Donc, il est important de définir ces points-là avant de créer ta communauté. Pourquoi? Parce qu'il faut pas oublier qu'une communauté, c'est pour les gens vont rejoindre ta communauté pour une certaine transformation et aussi pour faire part d'une communauté de personnes qui ont les mêmes hobbies, les mêmes centres d'intérêt que cette personne, d'accord? Donc, liste 5 niches, pour commencer, liste 5 niches, que ce soit fitness pour les mamans, vie éco-responsable, des outils AI pour des petites entreprises, etc. Je te donne un exemple. Ma niche, par exemple, ce sont les personnes qui veulent acquérir les compétences de business. Donc, ça, c'est ma niche, OK? Donc, liste 5 niches de choses qui te passionnent profondément, que tu pourrais en parler toute la journée. Moi, le business, je peux en parler toute la journée. Donc, trouve quelque chose à toi que tu aimes et que tu partager, ce n'est même pas un travail, d'accord? L'étape numéro 2, ça va être identifier tes compétences et ton expertise. Donc, liste 5 compétences ou domaines d'expertise que tu as déjà aujourd'hui, perso ou pro, d'accord? Encore une fois, vraiment pas obligé d'être un pro ou d'être un expert. Donc, je te donne des exemples. Design graphique, marketing digital, coaching, gestion de budget, ça peut être décoration maison, ça peut être la danse, ça peut être le sport, ça peut être la cuisine, etc. Donc, identifie les compétences que tu as actuellement et ton expertise que tu pourrais partager et que tu aimes partager également, OK? Ensuite, la troisième étape va être de comprendre ton audience. C'est très important de comprendre que lorsqu'on a une communauté, c'est du marketing organique. Et ce qui est génial, c'est que ton marketing, tu le fais où? Eh ben, dans ta communauté. C'est-à-dire que tu vas apprendre à poser des questions dans ta communauté qui vont te permettre de créer du contenu à l'intérieur de ta communauté ou des coachings ou des vidéos ou des petits trainings qui répondent à la demande de ta communauté qui est déjà de tes membres de ta communauté. Alors, la troisième étape, ça va être donc comprendre ton audience. Pour chaque niche ou compétence, liste leurs problèmes. Avec quoi ils galèrent avec quoi? Je te donne un exemple. Ma niche, ce sont les parents qui galèrent avec le temps et l'argent. Ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas d'argent, donc ils voudraient avoir plus de liberté. Leur peur, qu'est-ce qui les empêche de dormir le soir? Donc, je te donne un exemple. Encore une fois, les peurs de ma clientèle idéale, c'est de ne pas y arriver, c'est qu'ils ne sont pas pros, c'est qu'ils ne sont pas tech, etc. Donc, je peux créer du contenu autour de ça pour les aider à la transformation. Leurs désirs, qu'est-ce qu'ils souhaitent, quels sont leurs objectifs ultimes, que tu fasses de la cuisine, que tu fasses du sport, quelle est la transformation que tu vas leur apporter? Je te donne un exemple. Si par exemple on parle de cuisine, peut-être que leur désir à ces mamans, c'est d'avoir des recettes toutes faites où le soir, elles n'ont pas à se poser la question, qu'est-ce que je vais faire à manger? Ou ça peut être des recettes hyper cheap et abordables pour ne pas qu'elles se posent la question, oh purée, qu'est-ce que je vais faire encore à manger qui va me coûter cher? Donc, quelle transformation tu peux apporter, d'accord? Donc, quel est leur désir? Si c'est le sport, peut-être que c'est de perdre du poids, peut-être que c'est de se sentir bien dans sa peau, peut-être que c'est du développement personnel. Donc, cette transformation, quel est leur désir et quelle transformation tu peux leur apporter pour justement aider avec leur désir. Donc, liste ça, leurs problèmes, leurs peurs, leurs désirs. Trouve une seconde niche aussi parce que, encore une fois, tu peux apporter de la transformation, comme je vous ai parlé, par rapport à la cuisine, par rapport au sport, par rapport à peu importe. Mais la réalité des choses, c'est que peu importe la niche dans laquelle vous serez ou la passion a besoin de temps et d'argent, d'accord? Donc, liste un deuxième problème que ces personnes ont et comment tu peux leur apporter des solutions justement pour pouvoir vivre cette transformation, d'accord? La quatrième étape, isole le problème et les désirs les plus importants. Donc, à partir de la liste ci-dessus, sélectionne le problème le plus pressant et le désir le plus fort pour ta niche, d'accord? Donc, il y a toujours beaucoup de désirs, beaucoup. Je te donne un exemple. Si, par exemple, tu veux partager la danse, il y en a qui vont avoir des
désirs de perdre du poids, ils aiment la danse, du coup, ils veulent perdre du poids, ça c'est leur désir qui est pressant. Et t'en as plutôt qui veulent plus un désir de bien-être, d'accord? Si tu parles aux femmes, etc., c'est plus un désir de bien-être, de mouvement, d'avoir un moment pour elles-mêmes, etc., etc., parce qu'avec la vie, les enfants, le travail, forcément, c'est compliqué pour ces mamans-là de trouver un moment pour faire du sport ou pour faire leur passion, etc. Donc, quel est le plus gros problème pour rejoindre ta communauté, justement, pour que tu leur apportes la transformation, le désir le plus fort? Est-ce que tu vas leur apporter de la confiance en soi? Est-ce que tu vas leur apporter simplement un bon moment? Est-ce que tu vas leur apporter un live avec du support? Par exemple, il y a beaucoup de mamans qui se sentent seules, qui ne savent pas comment gérer la vie de famille, la vie de travail, etc., etc. OK? Donc ça, c'est très important lorsque tu commences ta communauté d'avoir une vision, de planifier tout ça, d'accord? Et on va le faire ensemble de toute façon, étape par étape. Alors la cinquième étape, c'est analyse le marché, hyper important. Existe-t-il déjà des communautés, des créateurs, des YouTubeurs qui résout ce problème, d'accord? Donc, note les créateurs, sites ou plateformes qui t'inspirent, fais une liste, quels sont leurs qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce que ces personnes n'ont pas fait et que toi, tu pourrais faire? Ou opportunité, vois-tu, dans leur approche? Qu'est-ce qu'ils ont proposé qui a forcément bien fonctionné, qui a bien répondu à la demande de ta clientèle et du coup, qui vont te donner des opportunités de refaire la même chose dans ta communauté en mieux ou différemment, d'accord? Donc ça, c'est du marketing aussi de recherche. Vous pouvez aller dans la barre de recherche sur YouTube, sur votre niche, d'accord? Et vous tapez dans la barre de recherche la transformation que toi, tu peux apporter ou les problèmes, les questions que ces personnes se posent. Va dans YouTube, ça va te sortir une liste et va regarder les commentaires de ces créateurs. Et là, my friend, c'est gold parce que ça va te donner, les personnes vont commenter ce qu'ils ont besoin et c'est exactement comme ça, autour de ça, que tu vas faire ta recherche de marketing pour créer une communauté qui apporte cette transformation. Alors, l'étape 6, évalue ta capacité à aider. As-tu aujourd'hui des compétences, des connaissances pour résoudre ce problème? Réponds à cette question honnêtement, oui ou non. Sinon, quelles compétences ou connaissances dois-tu acquérir justement pour leur apporter cette transformation? Ça, c'est hyper important. Je te donne un exemple. Moi, lorsque j'ai commencé, je n'avais pas suffisamment de compétences pour pouvoir apprendre le business. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai pris un mentor. J'ai pris personnellement Michel pour pouvoir acquérir ces compétences et pour pouvoir apporter du coup cette transformation dans mes communautés qui est la liberté, c'est-à-dire gagner de l'argent et avoir un business qui tourne pour toi 24 heures sur 24, d'accord? Et en travaillant 2 heures par jour. Donc, sinon, quelles compétences dois-tu acquérir encore une fois dans le monde dans lequel nous vivons? Il suffit d'aller sur YouTube, ChatGPT, etc. pour du coup acquérir ces compétences, ok? Alors, crée ta proposition de valeur unique. Comment peux-tu résoudre ce problème de façon unique ou livrer le désir de ton audience? Alors, l'important, c'est d'apporter de la clarté. Donc, tu n'as pas envie d'avoir des milliers d'offres, mais ce que tu peux leur apporter, c'est une offre qui les accompagne à chaque étape pour apporter cette transformation. En deux, quelle transformation peux-tu permettre à ton audience? Exemple, j'aide les mamans débordées à perdre 10 pounds en 30 jours sans passer des heures en salle. Donc là, c'est clair, c'est précis et ton audience connaît exactement la transformation qu'ils vont avoir au bout des 30 jours en rejoignant ta communauté. OK? Donc ça, c'est très important d'apporter une valeur unique. D'accord? Donc moi, je te donne un exemple. Ma transformation, c'est qu'au bout de 14 jours, vous ayez une communauté payant, ouvert un module récurrent pour gagner de l'argent et apprendre ces stratégies pour le faire en seulement 2 heures par jour, sans DM les gens, sans texter les gens et gagner des revenus récurrents autour de votre passion. Donc, c'est clair. Si quelqu'un rejoint ma communauté, c'est exactement le pourquoi et la transformation. Alors, l'étape 8, prévois un plan pour combler les écarts. Donc, si tu n'as pas encore toutes les compétences et connaissances pour résoudre ce problème, écris le problème en une ou deux phrases. Exemple, mon audience a du mal à créer du contenu engageant et se sont dépassés par les algorithmes. Je te donne un exemple. Mon audience veut se performer. Je te donne un exemple si tu fais de la cuisine, par exemple. Mon audience veut apprendre, par exemple, à faire des gâteaux, mais toi, tu fais que la cuisine. Et donc,
et donc se sont dépassés par comment créer un gâteau spécial pour l'anniversaire de leur enfant, par exemple. D'accord? Donc, tout ça, note-les. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'avoir une clarté et de savoir quelles sont tes étapes justement pour leur apporter cette transformation. Et ça, on va le faire ensemble. Ne vous inquiétez pas. Alors, quelles étapes vas-tu suivre pour développer l'expertise nécessaire? Exemple, suivre une formation, interview d'un expert, expérimenter, documenter les résultats. Donc, ce que tu vas apprendre par la suite, c'est à faire venir des experts, d'accord? Pourquoi cet expert va rejoindre ta communauté? Tout simplement parce que tu vas lui apporter de la visibilité en faisant partie de ta communauté. Bien sûr, un expert aligné, quand je dis un expert, c'est peut-être quelqu'un qui a une autre communauté, c'est peut-être si tu es dans la cuisine ou dans la danse, c'est peut-être un chef cuistot, ou c'est peut-être si tu es dans la danse, c'est peut-être un prof d'un autre type de danse, si tu apportes la transformation à ces mamans pour être bien dans leur peau, par exemple, d'accord? Donc, tout ça, je vais vous montrer. Et pourquoi, encore une fois, ils vont vous rejoindre? Tout simplement parce que tu apportes de la visibilité, non seulement en faisant partie des membres de ta communauté, enfin, en donnant un training à tes membres de ta communauté. En même temps, ça apporte de la valeur à ta communauté. Et en même temps, tu vas lui-même le partager à ta email list qu'on va créer ensemble et du coup, lui apporter encore plus de visibilité. Et toi, ça te fait quoi? Ça va te permettre de le mettre, par exemple, dans un module ressources qui sera monétisé et donc, ça apporte de la valeur à ta communauté qui sont dans les modules payants. Et en même temps, en général, ces gens-là ont ce qu'on appelle des affiliates. Donc, si ces personnes veulent aller plus loin avec cette personne, c'est-à-dire apprendre qu'est-ce qu'il propose cette personne, à chaque fois que ces personnes s'abonneront du coup à son activité, à son coaching, à son training, à ses produits, eh ben, tu vas gagner un pourcentage par les affiliés tous les mois. OK? Donc, tout ça, on va le mettre en place step by step. On va le faire ensemble. Donc, les meilleures questions à se poser, c'est euh, qui ai-je le plus de plaisir à aider? D'accord? Donc, ça, c'est très important. Moi, je me suis rendu compte avec le temps qui, quelles sont les personnes que j'ai le plus de désir à aider? Ce sont les personnes qui sont prêtes à créer leur liberté et à apprendre de nouvelles compétences pour s'en sortir. Des personnes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas d'expérience. Donc, c'est ce type de personnes, moi, c'est le type de personnes qui me fait plaisir quand ces personnes y arrivent, où j'ai aucun problème à avoir une heure de plus pour ces personnes parce que je leur apporte des compétences qui peuvent transformer leur vie et c'est ça qui me rend heureuse. Donc, toi, c'est quoi, d'accord? Parce qu'on est là pour créer une vie alignée et une vie qui a du sens, my friend. Alors, quelle transformation précise puis-je guider chez quelqu'un, d'accord? Donc, ça, encore une fois, c'est la transformation qui doit être précise. C'est pas juste savoir danser, par exemple. C'est pas juste savoir cuisiner. C'est savoir danser, se sentir mieux. C'est peut-être savoir cuisiner sans le rush et du coup, ça me permet d'être moins stressée. Ça me permet de savoir exactement le lendemain qu'est-ce que je vais faire à manger sans me poser la tête, sans me casser la tête en sachant que ça va pas me coûter cher parce que dans ma communauté, du coup, j'ai la réponse, d'accord? Donc, quelles difficultés ai-je personnellement surmontées que d'autres traversent encore? Donc, ça, c'est très important parce que ta clientèle idéale est juste derrière toi. C'est-à-dire que tu vas apporter un certain type d'expertise sans forcément être un pro, mais du coup, tu vas tirer, tu vas engager, tu vas aider, tu vas permettre à ta clientèle idéale qui est juste derrière toi d'avoir aussi cette transformation, mais en même temps, toi, my friend, puisque tu avances, tu continues à te transformer et à permettre et à leur permettre d'avoir encore plus de valeur, d'accord? Donc, les difficultés que tu as personnellement, je te donne un exemple. Personnellement, quand j'ai commencé le business, s'il n'y avait pas de coaching, pas de communauté pour me supporter, etc., j'aurais sûrement pas eu de transformation. J'aurais facilement lâché l'affaire. Quand tu es en business, tu as besoin t'as besoin d'être mentoré, tu as besoin d'avoir des stratégies, tu as besoin de rester focus, etc. Et du coup, j'apporte cette transformation avec ma communauté en faisant partie d'une communauté d'entrepreneurs, de trouver le support et de ne jamais être seul en business. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Alors, quel outil, système ou stratégie ai-je maîtrisé dont les autres ont besoin? D'accord? Donc, si c'est dans l'espace en ligne, par exemple, peut-être que tu maîtrises le IA, peut-être que tu maîtrises système IO. Si tu fais du business, peut-être que tu maîtrises des stratégies. Si tu fais encore une fois de la cuisine, quels outils utilises-tu que tu pourrais partager dans ta communauté, non seulement de un qui va apporter de la valeur, mais de deux, tu peux aussi avoir des affiliates sur des outils que tu
mets dans un module et que tes personnes auront accès, c'est-à-dire si c'est un template, si c'est un IA, si c'est une application, etc. À chaque fois qu'ils vont l'utiliser, eh ben, tu vas aussi toucher de l'argent. Donc, quels outils et systèmes stratégiques que tu peux partager, que tu maîtrises aujourd'hui et que donc ton audience auront besoin? Je te donne un exemple. Je maîtrise par exemple les stratégies de communauté. Donc, tout simplement, j'ouvre une communauté qui répond aux besoins de ma clientèle pour monétiser leur passion, travailler 2 heures par jour de chez eux et avoir une vie alignée qui a du sens. Donc, quel sujet me passionne au point d'en parler, enseigner, créer du contenu pendant des années? Encore une fois, my friend, une communauté, plus elle grandit, plus tu gagnes de l'argent. Et ça peut être également un héritage puisque tu vas mettre en place des subscriptions. Donc, quel sujet tu peux en parler encore et encore et encore sans t'arrêter. Donc, pense à quoi tu parles avec ta best friend. Moi, je me souviens que je parlais souvent, tout le temps à ma copine du système, d'accord? Donc là, je n'étais pas encore dans le business, mais je parlais beaucoup du système. Je trouvais beaucoup de choses incohérentes. Je trouvais que vraiment le système nous gardait coincés. Ça, c'était bien avant que j'étais en business. Et quand je me suis lancée dans le business, au lieu de parler de ça, parce que je n'avais pas de clarté. Je parlais, par exemple, aux mamans juste qui voulaient gagner plus d'argent, je parlais, etc. Donc, tout ça, cet exercice va te permettre de poser de la clarté dès maintenant parce que tu n'as pas envie de changer et changer et changer. Il faut comprendre que lorsque tu te lances dans ta communauté, tu vas à fond sur un sujet, tu attires que ces personnes et du coup, c'est comme ça que tu vas convertir parce que tu as un but précis, c'est clair, tu apportes une transformation précise et claire. Donc, tes membres vont te rejoindre pour ça. OK? Donc, ça, c'est très important de faire cet exercice. Une fois que vous avez fait cet exercice, venez partager dans les wins de la communauté, my friends. Ça fait partie d'avoir une communauté, de mettre une bonne énergie, et qu'on voit vos avancements et qu'on voit comment aussi vous supporter au mieux. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vais vous mettre le lien du coup de ce doc juste en dessous pour que tu puisses faire ton petit exercice et on se voit à notre prochaine vidéo. Je te souhaite de passer une merveilleuse journée.